Bonjour. Pour comprendre l'histoire de l'intelligence, on peut partir de Alan Turing, quitte ensuite, après, remonter par la mémoire aux périodes antérieures à celui qui a inventé l'ordinateur et qui, par conséquent, s'est trouvé le premier en position de réfléchir sur ce que l'ordinateur, l'informatique, ultérieurement la cybernétique, allait renseigner, allait indiquer, allait montrer de la pensée. Alors à ce titre, on peut dire que Turing est le premier cybernéticien et le dernier cybernéticien, on peut le situer comme Heinz von Foerster, 50 ans plus tard à peu près. Parce que entre Turing qui démontre que les ordinateurs pensent, ensuite il aura fallu quelques dizaines d'années pour réaliser ou pour montrer ou démontrer ce que Turing avait en quelque sorte prouvé. Et pour faire cette démonstration, les cybernéticiens ont fait usage et se sont appuyés sur les théories de l'information. Et Foerster a très joliment illustré, commenté, mentionné ce qu'on pouvait penser de l'information, à savoir que c'est rien du tout. C'est-à-dire que, par exemple, on sait bien que quelqu'un, par exemple, d'aphasique, qui ne saurait écrire, mais non même pas entendre ou comprendre les sons qui sont des informations qui lui viennent, entend du bruit, et de même que des lettres, si on ne sait pas les lire, c'est pas autre chose que comme des cratères sur la Lune, ou des griffes, des stries, des événements, comme sur un rocher, des aspérités, et donc l'information n'est rien avant ou sans qu'il n'y ait un observateur. C'est l'observateur qui va faire toute l'information, si on peut dire, toute sa valeur et sa qualité. Et avec cette réflexion sur l'information, que l'on a pu faire à partir du moment où on traite l'information, on peut donc en juger de cette manière, on a une idée de ce que la pensée n'est rien. Il n'y a qu'une chose qui distingue la pensée de l'information, c'est que c'est une information, la pensée, c'est une information, c'est aussi vide et creux que l'information, mais elle se pense, la pensée se pense. Alors pour bien comprendre ce que Turing nous apporte, nous avons la mémoire de Pascal, de Blaise Pascal, le philosophe et le mathématicien, qui était effrayé par le silence éternel des espaces infinis. Eh bien, c'est la même chose qui se passe. Sauf que là, l'information se pense, c'est le se pense. Et on peut parler de l'espace ou de la pensée comme le se pense, comme on parlait de l'espace. De sorte que là où Pascal rencontre le silence éternel des espaces infinis, nous rencontrons, et Turing rencontre, le vide immatériel du le se pense perpétuel. Donc c'est un jeu de mots qui n'en dit pas beaucoup plus qu'une information, si on ne le comprend pas, et qui éveille quelque chose de l'ordre de cet insondable, puisque ça n'a pas de sens, ce n'est qu'un jeu. Donc à celui qui écoute et qui comprend, et qui, de là, arrive seulement à cette extrémité à laquelle Turing est arrivé aussi, c'est-à-dire à la fin de sa vie, c'est finalement de réaliser probablement
par le fait de l'expérience de son corps qui se transformait par des effets d'hormones, de réaliser que au-delà du je pense, ce qui nous saisit, c'est la forme, l'image, par exemple la vidéo, et les caméras de surveillance, etc. Bref, la biologie. Et là, nous sommes avec l'ADN, avec la génétique, puisque c'est la formation ou la morphologie du code qui intéressera les généticiens, les écologistes, et qui a finalement intéressé Turing avant qu'il n'ait eu le temps d'en réfléchir beaucoup plus ou d'en comprendre beaucoup plus.